Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne L'école de la patience, encore appelée School of Patience en anglais. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, ravi de faire cette nouvelle vidéo. Je sais qu'il y a eu, il y a eu longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et ça fait un long bout de temps. C'est parce que j'étais occupé avec plusieurs projets à la fois. Donc, il fallait que je m'organise pour différentes choses, pour différents projets. Et ça ne veut pas dire que je vous ai oublié, que j'ai oublié la chaîne, l'école de la patience et School of Patience. Un truc que je voulais vous dire, c'est que je suis là, je suis de retour parmi vous, de retour avec de nouvelles vidéos, de retour avec de nouveaux messages qui seraient parlants, qui vont vous interpeller parce que dans mes réflexions, avec le temps, le recul que j'ai pris, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, personnellement dans ma vie et aussi dans mon entourage, avec aussi beaucoup de recul que j'ai pris pour observer les choses. Et comme je dis dans la vie, il faut être patient. Patient parce qu'on a tous cette capacité-là. C'est vrai que le plus souvent, beaucoup de personnes sont impatients, mais on peut travailler sur ça. On peut cultiver cette patience-là parce que tout ce qu'on veut arrive et tout ce qu'on souhaite arrive. Le plus souvent, on passe à côté des choses qu'on désire ou on passe à côté des choses qu'on souhaite avoir parce qu'on est impatient, parce qu'on ne prend pas le temps d'observer les choses, on ne laisse pas le temps au temps d'agir. Imaginez-vous un peu, je prends encore le cas de la nature. Vous pensez qu'un arbre fait comment? Un arbre traverse beaucoup de saisons. Imaginons en Afrique, un arbre va traverser les saisons sèches, les saisons pluvieuses. Et comme en Occident, un arbre doit aussi traverser les 4 saisons, l'hiver, l'été, l'automne et le printemps. Donc vous voyez, il y a toutes ces saisons-là que l'arbre doit traverser. Mais hein, l'arbre prend son temps. L'arbre est là, l'arbre ne bouge pas. Et prenez aussi un fruit. Je parle dans le cas où lorsque les fruits poussent naturellement, lorsque les fruits mûrissent naturellement, et non dans le cas où on force. On voit bien que lorsqu'un fruit pousse naturellement, lorsqu'un fruit prend le temps qu'il doit prendre pour pouvoir euh, arriver à maturité et pour pouvoir mûrir, la saveur de ce fruit est tellement bon, elle est délicieuse. Par contre, le même fruit, lorsqu'on l'a seulement pompé avec des produits chimiques, afin qu'elle pousse rapidement, lorsqu'on a mis certains produits pour qu'elle puisse, elle atteigne la maturité ou pour qu'elle puisse mûrir rapidement, on se rend compte que cette saveur n'est pas la même. Prenons l'exemple d'une tomate. Prenez une tomate, prenez 2 tomates. Semez la première tomate dans votre jardin, naturellement, arrosez-la seulement avec un peu d'eau et laissez la nature faire son travail. Prenez la seconde tomate, semez-la aussi dans votre jardin, mais ne laissez pas la nature faire le travail. Forcez cette tomate à grandir et à produire ce fruit de tomate. Lorsque je dis forcer, ça veut dire mettez des produits chimiques, toutes sortes de produits chimiques qui va pousser la tomate à grandir vite, à mûrir vite et aussi à avoir une grosseur. Lorsque vous allez récolter ces 2 tomates, la première, donc la nature, vous avez laissé la nature faire son travail, et la seconde, dont vous avez vous-même forcé la nature, vous allez à l'encontre du cycle de la nature. Quand vous allez mordre sur ces tomates, vous allez sentir une différence en saveur. Donc alors, chers amis, chers abonnés, comme je vous ai dit, le temps est la clé à tout. Le temps est la réponse à tout. La patience est une vertu dont on ne se rend pas compte de la puissance de ça. Mais je suis là pour vous guider, pour vous apprendre à être patient, pour vous apprendre à recevoir dans toute l'intégralité ce dont vous attendez dans votre vie. Parce que
il faut être patient. Le plus souvent, lorsqu'on n'est pas patient, on passe à côté de nos rêves, on passe à côté de nos désirs, on passe à côté de nos souhaits. Parce que peut-être ce qui était prévu arriver dans 3 mois, on a sauté sur l'occasion, sur ce qui vient juste d'arriver, alors que le meilleur était en route. Alors, chers abonnés, je suis de retour encore une fois de plus. Je suis là pour partager avec vous. Je suis là pour vous orienter, pour vous guider. Et surtout, quand je dis partager, c'est partager mon expérience. Parce qu'il n'y a aucune école dans laquelle on apprend ce que je suis en train de vous partager. C'est ça qu'on appelle la leçon. Leçon de sagesse, leçon de vie, peu importe comment vous l'appelez. Mais je suis de retour. Restez connectés, restez en sécurité. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille, de votre femme, de vos enfants. Et surtout, soyez patients. Soyez très patients. Vous allez avoir des résultats phénoménaux. Alors, on se dit à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye.